La voix de cette assistante maternelle me hante, j'arrive plus à me la sortir de la tête. Je répète, pardon. Merde. Allez, sortez. Cette voix, c'est celle de leur nounou. Tu t'arrêtes, bordel de cul de pompe à merde. Oh, ça suffit là. Cet audio, réalisé avec un micro dans le sac d'un nourrisson, plonge les familles dans le chaos. Enregistrement de 4 heures, c'est 4 heures d'humiliation. 4 heures de film d'horreur. C'est des coups, c'est des enfants qui sont négligés, qui sont enfermés, qui n'ont même pas 1 an, qui sont enfermés dans des chambres. Je me dis, je l'ai payé durant 1 an et demi, en fait, pour qu'elle frappe mon fils. Cette maman a découvert 1 an et demi après que sa nounou maltraitait son enfant. Elle l'a su parce qu'elle a eu le réflexe de mettre un micro dans le sac de son enfant. Posez-vous la question, si elle n'avait pas mis le micro, combien de temps ça aurait duré encore? Combien de parents aujourd'hui ne mettent ni micro ni caméra dans le sac de leur bébé? Combien de parents ne savent pas réellement ce que vivent leurs bébés la journée? Le vrai problème de la petite enfance, c'est qu'on banalise de laisser ce qu'on a de plus précieux à des inconnus sous prétexte que ce sont des professionnels. Réveillez-vous, cette fausse normalité ne devrait plus exister. Tous les jours, je découvre des nouveaux cas de maltraitance. Et dites-vous que ce qu'on voit, c'est qu'une partie infime de la réalité. À l'instant même où on parle, un enfant est en train de se faire maltraiter par une nounou. À l'instant même où je vous parle, un bébé est en train de subir quelque chose. Oui, maintenant, tout le temps, il y a de la maltraitance. Quand cette maman, elle dit « j'ai payé cette femme pendant 1 an et demi pour qu'elle maltraite mon enfant », c'est insoutenable. La culpabilité, la douleur, personne ne peut imaginer ce qu'elle ressent. Je pense qu'il faudrait commencer à arrêter l'hypocrisie. La maltraitance, c'est pas que de frapper ou de hurler. Il y a aussi des maltraitances silencieuses. L'enfant ignoré parce que l'adulte est épuisé. L'enfant isolé dans une pièce. L'enfant qu'on repousse parce qu'on est sur son téléphone. Je scrolle, laisse-moi. Mais ça, vous le saurez jamais, que la personne, elle a scrollé pendant 2 heures, qu'elle n'a pas calculé votre enfant. Oui, ignorer un bébé, c'est une forme de maltraitance. Et vous ne le saurez jamais sans caméra. Beaucoup d'enfants développent des troubles du sommeil, de l'anxiété. On se dit, c'est son comportement, c'est le terrible tout. Pourquoi on refuse d'envisager que ça peut venir de ce qu'ils vivent en journée? Le déni parental est réel, le cerveau protège. Ma nounou est géniale, mon enfant adore y aller. Et pourtant, dans la majorité des témoignages, les parents disent tous la même chose. Je tombe des nues, je n'aurais jamais cru. Un bébé ne parle pas, il ne peut pas se défendre. Filmer et enregistrer quand il y a un bébé, ça ne devrait même pas être un débat. Ce n'est pas pour traquer la perfection, pour surveiller chaque fait et geste. C'est pour prévenir l'irréparable. Et pendant qu'aujourd'hui on fait des polémiques sur des sujets secondaires, il y a des enfants aujourd'hui bien réels qui ne sont pas protégés. Il est temps d'ouvrir les yeux, caméra, micro devrait devenir la norme. Pas par paranoïa, mais par responsabilité. Si vous êtes parent et que vous pensez comme moi, on peut écrire aux députés, demander une réglementation claire, demander que la priorité des bébés devienne une priorité nationale. Cette assistante maternelle dans le Var m'a profondément choquée, sa voix me hante. Il devrait afficher le nom de la personne avec sa photo. C'est pas normal que ce genre de monstre soit relâché dans la nature comme si de rien n'était. Je ne peux pas dire ce que je pense de cette personne pour ne pas être censurée. Mais voilà, je la laisse deviner si elle voit cette vidéo. C'est une honte. Je peux pas dire ce que je pense. En plus, on se dit souvent, d'habitude c'est loin. Là, de se dire que c'est ici, c'est fou. Ce qui est encore plus fou, c'est que ça sort tous les jours des nouveaux cas. Et c'est que ceux qui osent mettre des micros, ceux qui le font pas, ils pourront jamais le savoir. C'est dur d'être gouverné par des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ne prennent pas la protection des enfants au sérieux. On peut pas sauver le monde entier, mais on peut trouver des combats qui nous touchent. Et moi, j'ai trouvé le mien. Il faut bien commencer par quelque part, par quelque chose. Ça prendra le temps que ça prendra. On va bouger doucement, un pas, c'est toujours un pas d'avancée. Je veux des caméras obligatoires dans toutes les crèches, dans toutes les maternelles, avec les assistantes maternelles, avec les nounous. Que ça soit une normalité. Je veux être le porte-parole de nos bébés qui ne peuvent pas parler et qui subissent tous les jours. Oui, tous les jours, il y a des bébés qui subissent. Faut qu'on prépare des courriers, qu'on soit massif. Si chacun de nous fait un petit peu, on peut faire bouger beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire et à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci à vous.